Hello les addicts de la couture! Vous adorez les trousses? Vous en avez plein comme moi? Je suis certaine qu'il vous manquait celle-ci. La trousse Mirabelle est transparente sur le devant. Les finitions intérieures sont juste parfaites. Même les débutants et les débutantes vont pouvoir se la confectionner. Vous pourrez coudre différents formats et utiliser tout plein de tissus. Vous ne me connaissez pas? Je suis Alaska et je propose des tutos couture fait main sur YouTube. Je partage des patrons gratuits, ils sont disponibles sur mon blog atelieralaska.fr. Si vous ne me suivez pas encore, il suffit juste de cliquer sur ce petit bouton. Pensez d'ailleurs à activer la petite cloche car de nouveaux contenus sont en cours de préparation. Je vais vous donner toutes les informations nécessaires pour réaliser cette jolie trousse et les dimensions. D'ailleurs, vous pouvez créer d'autres formats, pourquoi pas des sacs, des trousses, pour le maquillage, pour les cartes. Vous me direz tout ça en commentant sous la vidéo et aussi en partageant des photos sur les réseaux sociaux, ok? N'hésitez pas à m'identifier et ajouter le hashtag #AtelierAlaska. Vous avez besoin d'une pièce d'eau en coton de 23 cm par 17, une doublure en coton de 23,5 cm par 17 cm, une petite bande en coton de 23,5 cm par 3 cm, une fermeture éclair non séparable de 23 cm, possible d'acheter au mètre, du vinyle transparent, en fait c'est de la nappe transparente, 23,5 cm par 7,5 cm. Un feutre craie pour tracer sur le vinyle, un feutre lavable textile pour tracer sur le tissu. On va commencer par la propreté de la petite bande. Je vous conseille d'utiliser un fil de la même couleur que votre tissu. J'ai pris une couleur différente pour que vous puissiez bien voir en vidéo. Sur la machine plate, vous réglez un point zigzag. Il faut surfiler le côté de la petite bande et aussi cet autre côté. Suivez le plus possible le bord de votre tissu. Ce point va éviter que le tissu s'effiloche. J'ai fait un côté, je continue maintenant sur l'autre côté. Ma pièce est bien surfilée des deux côtés. J'achète maintenant des fermetures éclair au mètre. Je demande 3 mètres en général. J'ai juste à créer ensuite les butées des extrémités de la fermeture. J'ai toujours mon point zigzag. Je vais repasser sur la couture. 2 à 3 fois, pas plus, car je devrais ouvrir un côté plus tard. On peut utiliser, si on veut, un point serré pour cette étape. Le but est que le curseur ne puisse plus s'échapper de la fermeture entre-temps. Ce serait trop bête. Maintenant, on va assembler la petite bande avec la fermeture éclair. Et pour un rendu esthétique, on n'oublie pas de faire une surpiqûre. Ici, c'est l'endroit de ma fermeture éclair. Je pose tout endroit contre endroit. Je vais fixer tout ensemble. Sur la machine, je place ma fermeture en endroit visible. Puis, je pose la petite bande. Tout endroit contre endroit. C'est important si vous cousez un tissu motif, ok? Je commence par un point d'arrêt. En fait, là, on voit que l'envers du tissu de la petite bande. On coud à 5 mm du bord du tissu. Là, je lève le pied presseur pour faire passer le curseur de l'autre côté. Ça me permet de continuer ma couture. On finit par un point d'arrêt en fin de couture. Je rabats la bande sur l'endroit. Je plaque le tissu avec mon ongle. Je prends mon temps. Je commence par un point d'arrêt. Je peux ainsi surpiquer à 2 mm du bord. Je soulève le pied presseur. Je place le curseur derrière. Je continue ma surpiqûre. Puis, je finis par un point d'arrêt. Super! Vous avez vu, c'est propre. On continue. On va assembler la pièce dos avec la fermeture éclair. On va ensuite fixer la doublure en laissant bien une petite ouverture. C'est très important pour obtenir des finitions impeccables à l'intérieur. Ok? C'est la pièce dos. Je place endroit contre endroit de la fermeture. Je place bord à bord. Je vais tout coudre cette longueur à 5 mm du bord, comme j'ai fait avec la petite bande. La pièce dos est bien fixée au zip. Ça, c'est la doublure. Je retourne l'envers de la fermeture. Je place ma doublure par-dessus. Je vais coudre la doublure avec la pièce dos. En fait, je vais coudre sur la couture précédente. Je laisserai une ouverture d'environ 6 cm. Je commence par un point d'arrêt. J'ai juste à suivre ma couture précédente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Je dois laisser une ouverture dans la doublure. C'est l'opposé du curseur quand la fermeture est fermée. Je finis par un point d'arrêt. Je recommence plus loin avec un point d'arrêt. Je couds sur 3 cm à peine. Et je finis encore par un point d'arrêt. Je replace mes matières. Je préfère déplacer mon curseur. Je ne veux pas surpiquer sur la doublure. Je la mets à gauche du pied presseur. Je commence par un point d'arrêt. Je couds environ à 2 mm de la couture. Placez bien les matières. Je tire légèrement sur la pièce dos. Arrivé au niveau de l'ouverture,
ne tirez pas trop sur la doublure. Sinon votre surpiqûre ne sera pas bien droite. Utilisez bien les doigts de la main gauche pour gérer la doublure. Levez le pied presseur avant d'arriver trop sur le curseur. Et ainsi, vous pouvez le déplacer loin derrière. Continuez votre surpiqûre. Pareil, on n'oublie pas les points d'arrêt. Vous voyez, l'ouverture n'est pas piquée, c'est parfait. Pour voir par transparence, j'ai été dans le rayon nappe d'un supermarché. J'adore le résultat, qu'en pensez-vous? Vous doutez quelle étape arrive? Eh bien oui, on va coudre le vinyle avec la petite bande. Dis donc, ce tuto vous plaît? Commentez pour me le faire savoir. D'ailleurs, on va faire une petite pause. Vous savez quoi? Prenez le temps de cliquer sur le petit pouce en l'air. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le petit bouton rouge, il est juste ici. C'est dommage de ne pas vous abonner. Vous allez louper les prochains tutos. Je sais que vous êtes 1 sur 2 à ne pas vous être abonné. Et pourtant, vous regardez mes tutoriels. Je vous dis ça car c'est important, car YouTube va proposer plus ce tutoriel à d'autres addicts de la couture. Pour soutenir ma passion, mon univers, je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de s'abonner à ma chaîne YouTube. La petite bande et le zip sont sur l'endroit. Prenez le vinyle transparent et placez-le par-dessus la petite bande. Commencez par un point d'arrêt, cousez à 5 mm du bord. Essayez de bien coudre droit. Finissez par un point d'arrêt. Replacez vos matières sur l'endroit. Plaquez bien avec vos ongles. On recommence par un point d'arrêt. Et on surpique à 2 mm du bord. Pareil, on essaye de coudre le plus droit possible. On finit par un point d'arrêt. On a fixé le vinyle avec la petite bande. Et bien on continue avec le dos et la doublure. Franchement, je suis super contente de pouvoir vous proposer des nouveaux tutos couture. Je viens de m'organiser pour retrouver un rythme plus régulier. J'espère que vous allez venir nombreux pour voir mes nouveaux tutoriels et aussi découvrir tous les nouveaux tutoriels de ma chaîne. J'en ai plus de 100. J'ai quasi toutes mes longueurs cousues. Je continue, je place l'endroit de la pièce d'eau sur le vinyle. Il faut l'assembler à 5 mm du bord. Je place ma doublure endroit contre endroit. En fait, je dois coudre les 3 matières ensemble. Sur la machine, je place bien mes matières. Si vous avez du mal, vous pouvez déjà coudre la pièce d'eau avec le vinyle. Puis ensuite fixer la doublure en suivant bien la couture précédente. Cela vous fait 2 coutures, mais ça vous évite que le vinyle bouge. Je réalise toujours mes petits points d'arrêt, c'est une règle d'or. Ici, je veux surpiquer le vinyle avec le dos et la doublure. Je veux surpiquer sur l'endroit. Mais la fermeture éclair va me gêner. Je prends le coupe-fil, je coupe la couture qui fixait mon zip fermé. Ça va être beaucoup plus facile pour surpiquer. Il faut absolument surpiquer les matières pour avoir une jolie trousse. Ok, vous n'avez pas le choix. Je commence par un point d'arrêt. Je couds tout le long à 2 mm du bord. Tirez bien sur le dos et la doublure vers la gauche et le vinyle vers la droite. Vous obtiendrez ainsi une belle couture. Je finis toujours par quoi? Par un point d'arrêt, et oui, bien vu. Je replace ma trousse, je repositionne bien les bords de la fermeture et je la referme. Ici, j'ai utilisé un point droit serré. Mon curseur ne peut plus sortir. On a quasi fini de coudre la trousse Mirabelle. On va la retourner sur l'endroit, bien positionner les côtés et promis, vous obtiendrez cette même trousse. Je retourne ma trousse à l'envers. Je vais encore retourner tout en passant par les côtés de la doublure et du dos. Je ne vois plus de vinyle ni de zip. C'est normal. Je vais pouvoir coudre les 2 côtés à 1 cm du bord. Avant, je place bien les matières. Tout doit être symétrique. J'ai préféré utiliser des clips en plastique. Vous connaissez? La couture finale doit être à 1 cm du bord. Vous devez faire pareil sur l'autre côté. Si vous avez un doute, si vous n'êtes pas sûr d'avoir bien positionné vos tissus, je veux dire vos côtés, je vous conseille de bâtir. Vous allez coudre à 5 mm du bord avec un point long. Vous retournez tout sur l'endroit de la trousse pour vérifier. Et si c'est bon, vous remettez tout sur l'envers, vous cousez à nouveau votre tissu. Ça fait de la manipulation, certes, mais parfois vous gagnez en stress et aussi en temps parce que ça vous évite de découdre vos tissus et ça n'abîmera pas votre vinyle. Je suis curieuse de savoir si vous allez suivre ces conseils ou non. Ai-je bien fait de vous en parler? Il est important de cranter légèrement les angles. Il faut le faire pour les 4 côtés. Ne coupez pas la couture, ok? J'ai tout bien cousu. J'utilise mon ouverture dans le zip. Je fais passer toutes mes matières doucement sans trop forcer. Je retourne la trousse sur l'endroit. Je prends une baguette pour faire ressortir mes angles. Et voilà, la trousse est quasi finie. On va fermer quand même l'ouverture. Soit vous le faites à la main avec une couture invisible, ou bien comme moi, je m'en occupe rapidement avec la machine. Je mets en place la doublure et je la fixe avec des épingles. La doublure doit déborder environ de 4 mm par rapport à la surpiqûre. Je vais coudre dans le sillon de la couture. Je ne fais pas de point d'arrêt. En fait, si la couture ne prend pas la doublure, je la retire facilement. Prenez un fil de la couleur de votre zip. Incroyable! Vous avez vu, c'est propre et ça tient.
Tadam, on a réussi, la trousse Mirabelle est cousue. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Eh ben vous prenez votre téléphone et vous publiez une photo en story sur vos réseaux sociaux. Pensez bien à m'identifier. Vous pouvez aussi indiquer dans la description de vos publications les bons hashtags, ça me permet de référencer vos photos et surtout n'oubliez pas le hashtag Atelier Alaska. Comme ça je découvrirai vos partages même si je loupe la notification. Je vous remercie pour toutes vos belles attentions. D'autres addicts vont peut-être découvrir mon univers. Si vous êtes sur Facebook, découvrez mon groupe Rendez-vous Couture. Il est très convivial. J'ai programmé des rendez-vous pour se motiver à avancer dans nos projets couture. Postez aussi des photos de vos trousses. Sur le blog, je vous redonne toutes les dimensions. D'ailleurs, est-ce que vous avez envie d'un patron ou vous préférez la tracer avec une règle? Dites-moi tout, je pourrais vous faire le patron. De toute façon, je vous donnerai aussi des indications pour coudre d'autres formats en fonction aussi de vos commentaires et de mes différentes réalisations. Le lien est dans la description sous la vidéo. Eh bien, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, comme d'habitude, je sais que vous êtes encore beaucoup ici et ceux qui sont là, c'est que vous appréciez mon univers. Vous avez donc envie de soutenir ma passion. Pensez vraiment à cliquer sur le petit pouce en l'air. Et si vous êtes nouveau, eh bien, vous avez juste aussi à vous abonner à ma chaîne. C'est totalement gratuit. Je vous l'ai dit, ça vous permet d'être tenu au courant de tous mes prochains contenus vidéo. S'abonner, c'est aussi me soutenir. Donc si vous n'arrivez pas à vous abonner, c'est assez simple. Il y a ici un petit bouton rouge. Il faut juste cliquer dessus. Vous serez abonné automatiquement. C'est gratuit, profitez-en. Et si vous avez encore un peu de temps, après avoir vu le tuto, laissez dérouler les publicités en entier sur YouTube ou bien sur mon compte Tipeee. C'est une plateforme qui permet d'aider les créateurs. Je vous explique tout mon parcours. Vous pouvez aussi faire un petit don avec PayPal. Peu importe le montant, franchement, ça m'aide toujours. Ces minuscules contributions me permettent de continuer l'aventure avec vous. Ça me permet d'acheter du nouveau matériel, de programmer éventuellement des lives, de dégager du temps pour partager aussi ma passion. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo. Je vous remercie pour tous vos clics, tous vos j'aime. On se dit à très bientôt. D'ici là, retrouvez-moi sur Instagram, Facebook, sur l'onglet communauté et l'onglet aussi short de ma chaîne YouTube. À la prochaine!